vous êtes à la recherche d'un setup de streaming, et bien je serai là en tout cas pour vous conseiller là-dessus pour le meilleur setup de streaming que j'ai pu vous concocter. Donc c'est entièrement fait sur Amazon, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, elle va être séquencée, elle va être chapitrée donc en fonction de tous les produits que je recommande. Alors qu'est-ce qu'on va recommander et qu'est-ce que je vais vous recommander comme produit que j'ai déjà utilisé et je trouve vraiment avec un setup aussi par la suite à peu près aux alentours de 1000 €. Donc un setup entièrement à construire de vous-même ou sinon déjà entièrement construit avec une bien sûr la seule différence qu'il y aura c'est la carte graphique et le processeur qui sont différents là-dessus. Alors bien évidemment avant que cette vidéo commence, ce que je vous invite à faire, parce que j'ai trouvé vraiment ça va être extrêmement long, donc c'est pour ça n'hésitez pas, ça va être 5 là-dessus, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne si vous êtes tout nouveau. On est bientôt 5600 sur la chaîne, si ce n'est peut-être qu'on les a déjà dépassés là-dessus, mais je vous en remercie. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va vous présenter? Alors moi, vous savez que j'adore l'high-tech, vous savez que j'adore tout ça, et clairement, bon, moi j'ai déjà un setup de streaming, donc j'ai déjà le Stream Deck, j'ai déjà les écrans, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Et je vais vous les recommander parce que c'est vraiment des outils que j'utilise régulièrement. D'ailleurs, pour ceux qui veulent me rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas, je vous mettrai mon lien en description de cette vidéo aussi. Si vous souhaitez me rejoindre un petit peu sur les lives, etc., ça peut être sympa, puis on partage avec vous, on fait du jeu vidéo, on fait un petit peu de l'high-tech aussi en général. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Alors clairement on va commencer donc par le clavier, la souris, les petits classiques hein, forcément là-dessus. D'ailleurs je pourrais même vous recommander une belle petite alors elle est de toutes les couleurs en gros, c'est une chaise gaming. Alors pas si cher que ça, j'en avais d'ailleurs fait une vidéo sur celle-ci aussi dessus. C'est la marque Soundtrans, donc vous avez différentes couleurs et en plus de ça, pourquoi je l'ai présentée aussi, elle est super confortable et en plus de ça, l'avantage c'est que vous pouvez mettre vos pieds. Voilà, elle peut se pencher aussi, hein. Vous pouvez vous pencher vraiment relativement bien aussi au niveau du siège sans trop de soucis là-dessus. Donc voilà, 149 €, c'est pas si cher. Ça reste un prix, c'est sûr, mais au moins vous avez le côté qui est vraiment confortable. Vous l'avez en gris, de toutes les couleurs que vous souhaitez. Donc que ce soit pour les filles ou pour les garçons, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors, pour le clavier. Alors, le clavier, j'ai pris le Logitech G413. Alors, en vrai, c'est aussi simple. Pourquoi? C'est un clavier mécanique TKL. Alors, TKL, pourquoi? Parce que c'est déjà... Il est pas si cher que ça. Très léger. Facilement transportable. Alors, il est filaire, par contre. Voilà, ça, c'est un petit peu le seul souci. Alors, il n'est pas très grand. Vous pouvez vous déplacer comme vous voulez sans problème avec le clavier. Et en plus de ça, il est très petit. Alors, vous avez sa version aussi disponible en deux formats. Donc, sans le TKL. Donc, c'est voilà, pour enlever la version pavé numérique, quoi, tout simplement. Et là-dessus, donc en gros, bon ben voilà, vous avez quelque chose de beaucoup plus réduit avec une meilleure voilà, mécanique, très clairement, hein, vraiment, hein, vous avez un côté mécanique beaucoup plus évolué, je trouve, et Logitech font vraiment de très bons périphériques là-dessus. Donc je vous le recommande fortement pour ceux qui le souhaitent, je vous le mettrai en description de cette vidéo. Il est en plus un peu rétroéclairable, etc. Bon, vraiment, c'est le clavier nécessaire, vraiment, je pense à avoir. Et d'ailleurs compatible sur les consoles aussi, donc sur une PS4, une PS5 ou même sur un PC, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, si vous voulez changer le rétroéclairage, il suffit d'installer le logiciel Logitech G-Hub que je vous conseille fortement. Alors, forcément, je parle encore de Logitech, c'est aussi la caméra. Alors, c'est important de le savoir, c'est que la caméra, la Logitech StreamCam, alors, j'ai pas forcément rangé par ordre voilà, de périphérique ou quoi, donc ça va être un petit peu à la volée, mais vous inquiétez pas, tout sera en description de vidéo. La Logitech StreamCam, alors c'est une caméra que je trouve extrêmement bien aujourd'hui, mieux que la C920 que vous connaissez tous avec du 1080p 30 fps. Pourquoi? Parce que celle-ci fait du 1080p 60 fps. Alors pour ceux qui aiment s'afficher, pour ceux qui aiment vraiment ce côté caméra, etc. Et un suivi de caméra en plus, c'est ça qui est vraiment génial avec celle-ci, c'est que même elle peut vous suivre au niveau du visage, donc tant que vous apparaissez dans le champ de la caméra, très clairement. Donc ça aussi c'est vraiment un plus, et en plus de ça c'est mieux qu'une qualité de caméra classique sur un PC portable, clairement, parce que ça a été mis pour, vous avez même une mise au point automatique, et je vous conseillerais d'ailleurs juste après donc les éclairages nécessaires pour cette caméra là, pas cher du tout, clairement, que tout le monde peut s'acheter sans souci. Alors vous avez aussi le Stream Deck, alors il y en a de plusieurs versions. D'ailleurs, à quoi ça sert? Moi, je m'en utilise pour OBS, pour Twitch, pour Discord et pour le PC. Pourquoi? C'est extrêmement utile. C'est vraiment super utile comme outil. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous en servir bien sûr pour le streaming, mais pas que. Parce que vous pouvez faire plein de choses. Des touches de raccourci, voir aussi comment fonctionne votre PC. Et tout ça avec le logiciel. Vous pouvez tout paramétrer. C'est vraiment génial comme outil, vraiment.
avec des intégrations, etc. Vraiment très bien, surtout si vous souhaitez un petit peu, si vous voulez changer de scène très rapidement sur le logiciel EBS, c'est parfait. Donc si vous voulez vraiment être un peu comme un professionnel, etc. et vous avez la flemme d'à chaque fois revenir de votre jeu à OBS pour changer de scène, etc., à faire ça à chaque fois, là, vous, avec un petit coup de Stream Deck, c'est nickel. Voilà, et c'est facilement paramétrable. Il existe des tas de tutoriels géniaux et gratuits qui pourront vous guider là-dessus. Moi, j'ai pris la version 32 touches. Vous avez une version 6 touches qui peut largement vous suffire pour commencer. Mais c'est vrai que ça va être un petit peu bloqué. Moi, je conseille vraiment 15 touches pour vraiment être bien, pour vraiment être tranquille de ce côté-là. Alors oui, l'un des meilleurs micros que je recommande et pour moi qui est le meilleur pour vraiment commencer sur internet. Alors il existe le Rode NT USB, donc il en existe de deux versions. Là c'est la version la plus classique, la plus actuelle, parce qu'il y a une version avec USB-C. Mais par contre c'est vrai que le Rode NT USB est une extrême, vraiment bonne qualité. C'est juste de capter votre voix, hein. Donc pour le streaming, le podcast, le jeu, etc. il est extrêmement bon. Tout ça juste connecté à un USB et c'est parti, vous pouvez le régler. Alors vous avez différents réglages, hein. Donc le son forcément le son du micro que vous souhaitez avoir. Pareil, vous avez un retour son directement de votre voix. Donc vous pourrez voir un petit peu la voix, etc. là-dessus. Vraiment très bon micro et que je vous recommande fortement. D'ailleurs, vous pouvez même le mettre sur perche aussi. C'est possible aussi parce qu'il a une fonctionnalité. Voilà, vous pouvez le brancher sans problème là-dessus. Donc voilà, à vous de voir ce que vous en pensez. Mais clairement, pour moi, c'est l'un des meilleurs micros. Alors, solo, je parle. C'est pas très polyvalent. C'est vraiment pour ceux qui veulent quelque chose d'un condensateur vraiment devant vous. Et en plus de ça, vous avez le filtre anti-pop qui est donné avec. Et en plus de ça, vous avez aussi un pied. Donc, tout est là. C'est tout en un. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc, vous n'aurez aucun problème de ce côté-là. Alors oui, il y a le Logitech G Pro. Alors là, vous allez me dire, mais c'est le casque ça? Non, c'est pas le casque, c'est une souris. Donc en gros, c'est une souris que vous pourrez aussi utiliser, je vais y arriver. Donc avec des bons capteurs, avec ultra léger, de 4 à 8 boutons programmables. Voilà, hein, une batterie d'ailleurs très bonne, vraiment une longue durée, une journée entière sans problème. Et en plus de ça, pourquoi je dis qu'elle est vraiment bien, parce que vous avez d'ailleurs ce côté DPI, une bonne résolution, donc vraiment très précise en jeu. Et en plus de ça, avec un temps de réaction vraiment très léger. Alors oui, elle existe déjà depuis un moment sur le marché, il est vrai, c'est vrai. Mais elle est relativement active. Alors, son design n'est pas non plus exceptionnel, très sobre, avec le Logitech, voilà, le G de Logitech, donc le logo, sans trop de soucis. Mais c'est surtout son efficacité là-dessus. Elle se recharge juste avec un câble USB à l'avant et vous pourrez l'utiliser bien sûr quand elle est en train de charger. Donc ça c'est aussi classique là-dessus. Alors oui, il y a la Logitech G402. Beaucoup vont me dire oui, c'est un peu classique, c'est assez facile. Voilà, voilà, pour commencer, voilà, très classique. Une souris qui pourrait vraiment être utilisée pour des jeux FPS avec des 8 boutons aussi programmables aussi. Alors, là, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez revenir en arrière au niveau des pages internet, vous pouvez à l'avant, et puis vous pouvez programmer par exemple pour LoL, etc. si vous souhaitez jouer. Alors, elle est plus pour vraiment pour les droitiers, gauchers, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là, c'est vraiment pour les droitiers. Je sais que pour les gauchers, et je vous comprends tout à fait, parce que j'ai plusieurs membres de ma famille qui est gaucher, et c'est vrai que c'est compliqué de trouver des souris pour gaucher. Donc là-dessus, c'est vrai que le droitier sera beaucoup plus confortable là-dessus. Mais bon, voilà, c'est le seul désavantage que je mettrai sur ça, et si ce n'est peut-être son ergonomie aussi. Donc après, elle est, voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve typiquement en termes de forme de souris. D'ailleurs, vous avez aussi, donc celui-là, je l'ai recommandé plein de fois et je le recommanderai toujours. Pourquoi? Le Logitech G Pro X, un excellent micro, une possibilité d'ailleurs de l'utiliser juste pour du son classique sur votre téléphone, voilà, juste l'utiliser pour entendre voilà, la musique, etc. en général, très confortable. D'ailleurs, casque qui est fortement en réduction très souvent, donc des fois il baisse aux alentours des 100 euros, des fois il est même en dessous. Je l'ai même pu le retrouver d'ailleurs pour le Black Friday, je l'ai retrouvé à 57 euros, ce qui est juste vraiment très bas. Et neuf, hein, pas d'occasion ou quoi que ce soit, vraiment neuf. Donc vous avez la possibilité de trouver plusieurs prix vraiment très intéressants. Là aujourd'hui il est à 108 euros, mais pareil, à l'heure où je vous uploadais la vidéo, ou quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais pareil, il sera encore moins cher. D'ailleurs, possibilité d'utiliser sur un téléphone, avec le micro ou sans le micro, ça il n'y a pas de souci. Le PC, très bien sur le PC, très bien. Sur PC, vous avez différents réglages. D'ailleurs, je vous ai sorti une review dessus extrêmement longue qui pourrait vraiment vous montrer comment vraiment il fonctionne en général. Aussi, les paramétrages au niveau du micro qui sont vraiment très bons. Et même du casque, vous pouvez aussi paramétrer le son du casque. Donc, en fonction de ce que vous voulez, tout ça avec le Logitech G Hub au niveau du logiciel. Voilà, je vais pas faire un gros détail parce que vraiment, c'est un excellent
casque. Et là-dessus, on m'a posé d'ailleurs plein de questions. Si vous les souhaitez, vous allez juste aller sur la vidéo et vous avez juste à taper sur ma chaîne Logitech G Pro X et vous allez trouver. Et vraiment, très très bon micro. Le micro est vraiment extrêmement bon parce que c'est la marque Blue qui fait ça. Et vous allez voir que le micro est vraiment bluffant pour un casque aussi peu cher là-dessus. Alors là, on va commencer par du consistant. Alors là, clairement, pour ceux qui se demandent quel PC je vais vous recommander, alors oui, je vous recommande un petit peu plus d'AMD que de Intel, parce qu'AMD ne sont pas excessivement chers et ils sont vraiment bons aussi dans ce qu'ils font. Donc en gros, c'est l'AMD Ryzen 5, donc c'est pour une config à 1000 € à peu près, entre 900 et 1000 € en général là-dessus. Alors, ce qui coûte le plus cher, vous le savez, en général, c'est le processeur et la carte graphique. En gros, général, vraiment. Et la carte mère. Donc, en gros, vous avez donc le Ryzen 5 5600, donc du 6 cœurs, 12 fils de calcul. Ça suffit largement pour une utilisation classique, que ce soit du montage vidéo, peu importe. Vous avez du montage vidéo, vous pouvez tout faire. Vous pouvez jouer aux jeux vidéo sans souci. Il consomme pas beaucoup, en vrai de vrai. Un TDP allant à 65 watts, donc pour un processeur comme ça, c'est pas énorme. 6 cœurs, ça suffit à peu près pour faire à peu près ce qu'on veut là-dessus. Vous pouvez monter à plusieurs gigas. Et encore, si vous souhaitez un peu plus tard mettre un plus gros processeur, c'est possible aussi. Donc en gros, si vous voulez mettre un Ryzen 7 ou un Ryzen 9, c'est possible. Comme ça, vous avez un petit peu plus puissant, un petit peu plus rapide, etc. Et là, c'est la série 5, donc c'est quand même relativement courant. Après, il y a la série 7, donc les 7000. Pourquoi je ne les recommande pas? Parce qu'il n'y a pas une énorme différence entre la 5 et la 7. Donc après, à vous de me dire en commentaire, mais clairement, j'ai pas trouvé une énorme différence sur des benchmarks, etc. entre la 5 et la 7 là-dessus. Donc c'est sur quelques FPS sur des jeux, quelques rendus. Vraiment, ça se joue à pas grand chose. Ça se joue peut-être entre 15 et entre 5 et 15% en fonction des utilisations. Alors là aussi, pareil, une carte mère qui va vous permettre justement d'accueillir le processeur, la carte graphique, enfin tous vos composants en général là-dessus. Et de pouvoir brancher aussi alors, vous pouvez brancher aussi donc du SATA, donc le SATA classique que tout le monde connaît mais qui va finir par disparaître. Donc ce que j'appelle par le SATA, c'est tout ce qui est en gros disque dur SSD, donc SATA et disque dur normal classique que vous connaissez à l'heure actuelle. Alors pourquoi il n'y en a pas beaucoup de ports? Parce qu'ils remplacent au fur et à mesure par des disques durs SSD M2. Donc en gros c'est un format, je vais vous recommander d'ailleurs après là-dessus. Et donc pareil, on a... alors là-dessus, il n'y a pas forcément le Wi-Fi. Donc il faudra peut-être prendre une carte Wi-Fi derrière s'il y en a qui veulent être qu'en Wi-Fi et pas du tout branché en Ethernet. Ce que je vous conseille d'ailleurs fortement d'être branché en Ethernet. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus stable, avec aucun souci. Pas besoin de voilà d'avoir des pertes de flux si vous êtes en stream, etc. Je vous rappelle, c'est une vidéo pour ceux qui veulent faire du streaming. Et d'ailleurs, aussi le Corsair Vengeance, donc bon, c'est celle que je recommande actuellement. 16 Go de RAM en DDR4, 3200 MHz, pas très cher du tout, 53 €. Donc en gros, voilà, les barrettes de RAM de DDR4 sont très peu chères. Et c'est pour ça qu'on peut faire des configs vraiment à moindre coût là-dessus. Donc la DDR5 est un petit peu plus chère, ce qui est normal, c'est parce que c'est la nouvelle génération. Mais en soi, bon, j'avais fait d'ailleurs une vidéo un petit peu les comparaisons. Il y a quand même une petite différence entre la DDR4 et la DDR5. Mais en vrai, c'est pas énorme au niveau... voilà, c'est pas non plus excessif là-dessus. Mais c'est vrai que si vous voulez commencer là-dessus... Alors, carte graphique, j'ai aussi recommandé du AMD. Donc, la RX 6700 XT, donc parfait par Gigabyte. Donc, parfait pour justement jouer aux jeux vidéo sans trop de soucis. Pour pouvoir exploiter à peu près tous les jeux vidéo. Parce que vous avez 12 Go donc, de disponible donc, en RAM. Donc, ce qui va accueillir quand même la plupart de tous les jeux en général pour du 1080p, du 1440p sans souci, en 144 sans trop de problème. Alors après tout dépend des jeux, mais la plupart des très gros jeux vous allez les faire tourner sans gros soucis. Après pour de la 4K c'est un peu plus compliqué. La 6700 XT, d'ailleurs je vous mettrai un petit benchmark en vidéo si j'y pense. Alors le boîtier c'est celui que je recommande quasi à chaque fois, pas si cher. Alors vous avez différentes versions que vous pouvez utiliser en fonction de celle que vous souhaitez. Il y a la MSI Mag Forge. Alors pourquoi MSI? Parce que c'est une bonne marque. C'est pas d'ailleurs... Enfin, pour faire simple, il n'est pas très grand. Donc en gros, c'est un boîtier qui ne va pas vous prendre trop de place, qui va être plutôt léger. Tout va être à peu près compact, c'est vrai. Donc pour la dissipation de la chaleur, je la trouve quand même relativement bonne. Vous avez d'ailleurs la possibilité de mettre je vais y arriver, mais de mettre plusieurs ventilateurs. Donc deux en haut, donc pourquoi pas mettre
au lieu d'un ventirad, mettre un water cooling. Bon, ce que je conseille beaucoup plus ventirad, c'est beaucoup plus efficace. Sur le long terme, etc., c'est 10 fois plus efficace. Et ça refroidit davantage. Alors pareil, je vous ai conseillé le ventirad, même si avec l'AMD Ryzen 5600, un ventirad de chez Be Quiet sera beaucoup plus efficace. C'est un des plus petits, il n'est pas très gros, mais ça suffira largement pour un Ryzen 5. Si vous êtes sur un Ryzen 7 ou un Ryzen 9, je vous conseillerais une version au-dessus. Là, on est sur le Pure Rock Slim 2. Vous avez Dark Rock Pro 4 qui est beaucoup plus utile et qui refroidit davantage celle-ci. Donc, pour une petite config, ça peut vraiment faire l'affaire. Pareil, une autre carte graphique aussi que vous pouvez mettre et qui est un petit peu plus grande par contre. Donc, faire attention au niveau des dimensions par rapport à la, si ça rentre bien dans la tour de l'ordinateur. Donc, c'est la 6700. Pareil, un petit peu moins cher. Donc, si vous souhaitez un petit peu baisser le budget et que vous n'avez pas forcément le gros budget, voilà, 300-400 euros, c'est déjà très bien. Pareil, une très bonne carte graphique aussi en général que vous pouvez utiliser sans souci. Donc voilà, si vous le souhaitez, ben pareil, je vous la mettrai aussi en description de vidéo. Et pareil, bon ben voilà, lui je le recommande à chaque fois. Le SSD pour moi qui est de très bonne qualité et qui vous suffit, vous pouvez même le brancher sur une... vous pouvez même en prendre deux que je vous conseille fortement. Donc soit vous prenez une version à 2 Tera mais vous allez taper à 105 euros. Alors que là vous en prenez deux de 1 Tera et vous tapez sur 100 euros, 102 euros et quelques. Donc voilà, à vous de voir. Ou soit vous en prenez deux de 100, voilà, c'est par contre le prix est différent, hein. Vous allez en avoir pour 211 euros à peu près. Et voilà, donc en gros si vous voulez plusieurs Tera c'est possible. Aujourd'hui on va jusqu'à 4 Tera en SSD donc c'est quand même pas mal. Mais par contre, le prix est voilà, différent. Vous pouvez en brancher jusqu'à 2. Donc là, c'est du M2. Donc c'est la génération 3. C'est pas la génération 4. Mais déjà, rien que la génération 3, on va jusqu'à 3500 MO seconde. Donc en gros, 3 Go par seconde. Vous pouvez échanger. C'est quand même énorme. Hein. Vraiment, c'est énorme. Après, il faut que le processeur suit. Les calculs, voilà, tout ça, ça suit là-dessus. Alors, pourquoi je recommande une alimentation Be Quiet très silencieuse et modulaire. Alors, elle reste relativement chère. Je vous en prendrai une aussi un petit peu à moindre coût, mais pourquoi modulaire? Alors pourquoi modulaire? Parce que vous n'êtes pas obligé de mettre tous les câbles, que vous n'en avez pas nécessairement besoin là-dessus. Donc après, il faut juste pour que ce soit au niveau fonctionnel au niveau de l'ordinateur. Et en plus, ça refroidit très bien. On a toutes les normes à l'heure actuelle, du 80 plus Gold, etc. Donc ça tient vraiment dans le temps, ça peut vous tenir 10-15 ans. Et pourquoi j'ai pris du 750 watts? Bah 750 watts, pourquoi? C'est simple, hein. Juste en quelques minutes, je vais pouvoir vous le dire. C'est fait en quelques secondes parce qu'en vrai, pourquoi du 750 watts? C'est toujours bien de prendre du 750 watts à l'heure actuelle au lieu de prendre du 500, 600. Si vous devez changer plus tard pour avoir beaucoup plus conséquent, ben le 750 watts c'est quand même relativement bien. Donc voilà, ça reste relativement bien pour des petites configs en général. Alors là, je vais vous recommander un PC déjà entièrement construit que vous pouvez bien sûr augmenter si vous le souhaitez. Là, il est à 989 euros, donc c'est à peu près la config que l'on a, sauf qu'il y a juste la carte graphique qui change. Qui est une RTX 3060 au lieu de la 6700 XT, qui pourrait peut-être vous paraître beaucoup plus puissant. Et aussi au niveau du design du PC, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu mieux, hein, clairement je trouve, clairement par rapport à celui que je vous recommande. Après c'est mon avis, mais voilà, vous avez, donc ça dépend, hein, parce que ça dépend l'achat que vous voulez faire dessus. Pour moi c'est la plus intéressante aussi. Vous avez des USB port 3.0. Vous avez de quoi mettre un casque et voilà, et aussi un micro. Voilà, il y a vraiment, vous pouvez tout faire. Voilà, donc là-dessus, sans problème. Quand c'est éclairé, c'est super. On a aussi des filtres anti-poussière. Tout est déjà en main là-dessus. Donc c'est Memory PC qui fait ça. Très bonne marque, Memory PC. J'ai vraiment sans trop de soucis à vous recommander les PC en général parce qu'ils ont d'ailleurs été pas mal commandés. 5800X et une RTX 3060. Est-elle assez puissante? Oui, acheter une clé USB pour pas besoin d'une carte mère à cause du Wi-Fi quoi. Ouais, des fois il n'y a pas vraiment le Wi-Fi qui est disponible à cause de la carte mère. Donc ça aussi c'est un petit peu le plus compliqué, c'est que voilà, vous n'avez pas de Wi-Fi, donc ça il faut justement une petite carte Wi-Fi, une petite clé Wi-Fi, ça coûte rien très clairement. Voilà, c'est quelques vingtaines, trentaines d'euros. Après, si vous voulez mettre sur quelque chose d'un peu plus performant, vous allez jusqu'à 50, 60 euros, mais c'est pas forcément nécessaire. Alors oui, vous souhaitez un petit peu vous éclairer parce que c'est vrai qu'avec la webcam que je vous ai recommandé tout à l'heure, la Logitech, ben, c'est toujours bien de pouvoir avoir un éclairage parce que si vous n'avez pas d'éclairage, la Logitech vous sert à rien. Aujourd'hui, avec une caméra, on est obligé d'avoir des éclairages relativement bons. Et là, c'est vrai que bon, c'est des petits éclairages qui peuvent vous aider au début. Et en vrai de vrai, ça éclaire vraiment bien. Même en USB, franchement, c'est pas si mal que ça au niveau de l'éclairage.
là-dessus. Donc en gros, c'est un éclairage de 3000K et 6500K. Donc vous avez l'éclairage blanc classique que je vous conseille, voire un petit peu plus. Vous pouvez changer le filtre, c'est pour ça que je les ai prises en général. Et vous pouvez baisser la luminosité que vous souhaitez aussi. Donc en gros, vous avez juste à les brancher derrière sur vos ordi. Donc en gros en USB. Sans souci, vous avez des pieds, donc vous pouvez les mettre aussi sur un bureau. Sans souci aussi. Voilà, vous avez vraiment le setup de streaming complet. Alors si vraiment ça vous prend trop la tête, vous souhaitez avoir un éclairage juste un peu plus simple et sans vraiment une grosse prise de tête, vous prenez la lumière vidéo, donc la plus classique de chez AOGLED. Et en gros, pareil, c'est un USB aussi. Vous pouvez gérer entre guillemets, la chaleur que vous souhaitez, donc la diffusion de celle-ci. Par contre, ce que je peux vous recommander, c'est que soit vous la mettez comme sur vos écrans, donc ou même sur un écran PC, portable ou PC fixe. Et par contre, voilà, c'est comme en vrai, c'est comme, je vais y arriver, comme la fixation d'une webcam, voilà, là-dessus. Mais voilà, ça reste vraiment pareil. Donc là, on le voit, hein, donc ça reste vraiment pareil comme c'est classique, voilà. Alors oui, pour ceux qui vont me dire, oui, mais j'ai un PC, mais j'aimerais mettre une carte d'acquisition. Donc qu'est-ce que c'est une carte d'acquisition? Ça vous permet de filmer vos consoles. Donc les consoles que je dis, c'est récent, ou même votre PC aussi, c'est possible. Donc en gros, tout ça avec OBS. PS5, PS4 Pro, Xbox, Série X, Série S, Xbox One S, voilà, peu importe, X, peu importe, même le Mac, vous pouvez aussi enregistrer un deuxième ordinateur si vous voulez. Donc vous pouvez faire double config si vous le souhaitez. Et pourquoi je prends une acquisition externe et pas interne? Parce que interne, le problème que ça pose au niveau des cartes d'acquisition interne, c'est qu'on ne peut pas les transporter. Donc si vous voulez, vous êtes sur PC portable ou sur PC fixe et vous souhaitez aller partir chez un pote ou quoi, et vous souhaitez filmer et lui il n'a pas d'accord d'acquisition, bah c'est vrai que vous n'allez pas transporter votre PC pour filmer en carte d'acquisition, etc., etc. Là, avec le Elgato HD60S+, vous avez une carte d'acquisition qui est vraiment parfaite et c'est l'une des dernières à l'heure actuelle. Vous avez aussi la HD60X, mais la S Plus fournit du 1080p 60 sans souci ou du 4K en HDR10 et avec une latence extrêmement faible. Vous la ressentez pas, hein, clairement. Là-dessus, moi je la ressens pas du tout. Et au moins, vous n'avez pas de problème et vous pouvez rejouer sur un autre écran si vous le souhaitez. Vous avez juste à lancer la diffusion. Vous pouvez soit avec OBS lancer une diffusion, soit carrément avec le logiciel de chez Elgato pour filmer vos meilleures parties avec le micro et tout ça en général. Donc ça, c'est aussi possible. Alors, par contre, oui, les écrans, parce que je vous en ai parlé, je vous en parlais de deux. Donc, une en 1080p 165 Hz. Pourquoi on recommande encore du 1080p à l'heure actuelle? Parce que le 1080p reste très bien pour des taux de rafraîchissement très élevés. On peut aller jusqu'à du 360 Hz, mais bon, après, forcément, le prix est beaucoup plus élevé. Là, on a du 165 Hz, donc c'est quand même très bien. C'est en gros 165 images par seconde que vous allez pouvoir avoir sur vos jeux. Ça sert à rien d'avoir un 1080p 60 et au final, vous mettez du 144 en termes d'image. Ça va pas être plus fluide, hein. C'est qu'il faut que ce soit disponible au niveau des écrans aussi. Alors, il est disponible, alors quand je dis pour les cartes graphiques Nvidia et les cartes graphiques AMD, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et c'est du 24 pouces, donc c'est pas un écran extrêmement grand non plus. Donc ça, je sais qu'il y en a, ça dépend de votre confort. Il y en a qui aiment grand, pas grand. Voilà, ça dépend de chacun, ça dépend de l'utilisation de chacun. Et puis c'est aussi, vous avez la place sur votre bureau. C'est aussi un classique. Alors, on a aussi donc un petit peu plus grand, du 1440p. Vous pouvez prendre les deux, hein, il n'y a aucun problème de ce côté-là. En gros, pareil, pour les cartes graphiques AMD et cartes graphiques Nvidia, sans aucun souci. Vous avez donc du 1440p, donc c'est un peu plus haut que le 1080p. Après, on a la 4K, mais la 4K, c'est pas encore forcément le cas, mais on n'est pas très loin hein, d'avoir, si vous voulez, une plus grosse config. Là, pour ce que je recommande, la 1440p restera largement suffisant. Et du 144 Hz. Donc en vrai, vous pourrez tourner les jeux sans trop de soucis. Pareil, du Nvidia ou du AMD, sans aucun problème. Il est inclinable aussi. Donc vous n'aurez pas trop de soucis. Il prend pas tant de place que ça là-dessus. Donc moi, c'est ce que je peux vous recommander en termes d'écran. Et c'est LG qui fait ça. Donc voilà, ils sont là aussi depuis très longtemps sur le marché là-dessus. Donc pour finir, le petit tapis, un grand tapis de souris. Pourquoi les grands tapis de souris que je recommande? Parce que en vrai vous mettez votre clavier, votre souris et votre Stream Deck à côté si vous le souhaitez. Et pour ceux qui utilisent vraiment la totalité avec la main, ça dépend en fait de votre utilisation sur des jeux FPS ou des jeux en général. Et ben c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir une grande possibilité de pouvoir mettre la souris un petit peu où on veut. Parce que même un grand tapis de souris, enfin, je parle pas XXL comme celui-ci. Vous en avez d'autres qui sont aussi de très bonne qualité. Celui-ci vraiment de bonne qualité aussi en général. Il n'y a aucun problème. Une bonne précision sans souci, pas trop cher. 12 balles, voilà, il ne faut pas se prendre la tête.
Ça reste du gaming, il faut pas se prendre la tête là-dessus. Alors on va parler du câble management parce que je sais que c'est un petit peu le coin embêtant parce qu'avec tout ça vous allez avoir des câbles qui traînent un peu partout. Et le câble management, moi je l'ai vraiment, d'ailleurs je vous recommande d'aller voir ma vidéo dessus parce que clairement je vais vous recommander exactement les mêmes produits que j'utilise. Alors ça reste un petit peu cher, c'est des hubs USB 3.0 qui sont d'une extrêmement bonne qualité, mais alors vraiment de très bonne qualité, j'ai vraiment aucun retour à faire dessus. Alors pourquoi je peux les mettre derrière, ou derrière ou à côté ou devant moi, d'ailleurs très utile pour connecter votre port USB. D'ailleurs je vous conseille de mettre une rallonge derrière en plus de celle-ci. Et en gros, vous allez le connecter à votre ordinateur et vous avez juste à le fixer. Donc, vous avez jusqu'à peu près 30... non, un peu... Je sais plus combien ça fait exactement. Mais vous avez un sacré bon épaisseur hein, donc là-dessus. En gros, oui, ouais, 4 ou 5 cm d'épaisseur au niveau de votre PC. Enfin, de votre bureau que vous avez juste à fixer. Et le câble fait 1,5 m. Donc, on est relativement bien. C'est pas trop long non plus. Après, il faut faire passer les câbles en général. Vous pouvez même le mettre dessous votre écran. Oui, c'est possible aussi. Je n'ai pas tenté à le faire. Mais c'est une bonne idée. Donc à vous de voir, clairement vous souhaitez le fixer. Et vous avez justement cette disponibilité d'avoir plusieurs ports USB à votre disposition. Parce que c'est vrai que bon, bah, à chaque fois aller devoir aller derrière le PC fixe, aller brancher, etc. Ou même derrière le PC portable. Là vous ne prenez pas la tête et vous avez en plus un très speed là-dessus. Vous pouvez en prendre 2, 3, 4. Moi j'en ai pris 2 là-dessus. Alors on va passer sur les bureaux. Donc les bureaux il y en a plusieurs. Donc il y en a 2 que je peux vous recommander qui peut vraiment être sympa. Donc un classique qui n'est absolument pas électrique, qui peut se régler un petit peu en hauteur mais c'est pas excessif. Vous avez donc jusqu'à 74 cm, 60 donc en profondeur et 140 cm en largeur. Donc c'est pas trop long non plus. Vous pouvez mettre un ou deux écrans sans trop de soucis. Faire passer les câbles d'ailleurs. Beaucoup vont me poser cette question là. Mais les câbles vous pouvez les faire passer à gauche et même à droite. Donc au niveau des trucs que vous avez. Donc pareil, ça c'est assez simple, mais au moins c'est efficace. Parce qu'au moins vous pourrez, grâce à ce que je vais vous recommander juste après, les fixer. Alors là-dessus, vous avez aussi donc le bureau assis debout que tout le monde recommande et qui n'est pas trop cher, 225 €. Pour un petit bureau électrique, c'est vraiment sympa. Si vous souhaitez vous mettre debout, moi je le fais très souvent. Je me mets à peu près 1 heure, 1 heure et demie, voire même 2 heures par jour debout parce que c'est pour le dos et ça évite pas mal de petits soucis après sur le long terme. Bon, forcément fixer ce que vous voulez. Hein. Donc on est pareil sur 60 et 140. Donc il est blanc. Hein, vous l'avez en noir aussi si vous voulez. Le prix est juste un petit peu plus élevé. On est sur 10 € plus cher. 235 € au lieu de 225. Voilà, vous pouvez aussi avoir 1,60 m par 80. Voilà, moi, ça dépend en fait. Moi, j'ai pris 1,80 m. Donc, c'est moi qui me le suis fait entièrement au niveau de celui-ci. Donc, enfin, je ne me suis pas construit. Je l'ai juste assemblé. Mais en vrai, c'est pareil. Là, vous allez devoir l'assembler. Mais par contre, c'est vrai que pour la gestion de câbles, c'est tellement mieux. Vous allez voir par la suite. Parce que vous avez donc... en vrai, ce que je peux vous recommander, c'est d'ailleurs le plus grand classique, c'est les câbles. Donc, faire passer les câbles, la gestion de câbles en général. Là, vous avez les flex, vous avez les Sirflex. Donc, vous avez aussi donc, les pins que j'appelle ça. Enfin, j'appelle ça des pins, mais ça s'appelle pas forcément comme ça. C'est des clips. Voilà, c'est des clips pour les gaines. Et c'est parfait aussi. Ça tient vraiment bien. Ça tient vraiment le poids. Et vous avez aussi les gaines. Ouais, voilà, ces gaines-là qu'on peut retrouver de 60 cm que vous pouvez couper aussi pour ranger les câbles. Juste parfait. Vous pouvez faire chauffer aussi. Voilà, pour les durcir et pour éviter pas mal de petits problèmes, etc. Bon, vous n'êtes pas obligé, moi je le fais pas. Mais clairement, voilà, pour faire passer les câbles, c'est parfait. Et ça évite que vraiment tous les câbles se promènent. Et ce que je vous conseille d'ailleurs de marquer sur vos câbles, de mettre une petite étiquette à quoi ça correspond, à quel type de câble ça correspond. Ça peut être aussi un plus. Voilà, pour vous référer au niveau des produits. Alors pareil, donc au lieu de percer des trous sur votre bureau, eh bien, en vrai, vous n'êtes pas forcément obligé de percer des trous sur votre bureau. Vous avez la possibilité juste de fixer, donc de serrer sur votre bureau. Donc, c'est une panière que vous mettez dessous votre bureau pour pouvoir mettre les multiprises. Donc, nécessaire, moi, j'en ai pris 2. Comme ça, j'ai 2 multiprises qui sont prises. Donc, waouh, le jeu de mots. Mais vous n'êtes pas obligé de visser. Donc, au lieu de visser, vous pouvez si vous voulez. Hein, il y a une autre installation possible de visser. Ça ne tient pas forcément mieux. Hein, donc... en vrai de vrai, mais si vous n'avez pas cette largeur là de disponible, donc oui, il vaudra mieux peut-être visser. Mais clairement, moi je préfère pas forcément visser. Je parle de visser avec des vis. Hein. Là, vous avez juste à fixer. Donc c'est plus quelque chose qui se fixe et qui va tenir aussi dans le temps. Alors ça soutient un poids aussi, hein, donc ça aussi, faut en prendre en compte. Mais si vous mettez juste quelques prises et une multiprise dessus, bon voilà, ça suffira largement. Vous voyez un petit peu comment ça rend, c'est trop bien et ça se met derrière l'ordinateur. Mais en plus de ça, c'est que c'est, enfin, derrière le bureau comme ça, c'est caché. On le voit pas, ça traîne pas par terre.
Et puis en plus de ça, moi si vous voulez faire le ménage, ça sera beaucoup plus facile. Alors oui, forcément, ça traînera aussi par terre à un moment donné parce que voilà, les multiprises, il en faut aussi un petit peu par terre si vous souhaitez. Ou sur votre bureau, c'est possible aussi. Ou ranger quelques câbles ou pas forcément mettre des multiprises, c'est possible aussi. Alors des prises européennes comme des prises américaines, il n'y a aucun problème. Là-dessus, donc elle est ronde, donc c'est une box donc pour pouvoir mettre, c'est le plus grand classique, hein, c'est une box que vous pouvez mettre pour ranger vos câbles, etc. Moi je le fais et ça passe super bien. Elle est noire, moi je l'ai en blanc, donc en vrai, peu importe la qualité que vous souhaitez là-dessus. Mais voilà, ça ressort super bien et puis en plus de ça c'est rangé. Alors c'est chiant, c'est vrai à faire le cam management, mais quand c'est fait, vous êtes nickel. Et moi ça fait 2 ans que c'est comme ça, j'ai pas touché et ça tient très bien. Donc voilà, et puis c'est vraiment propre quoi, c'est vraiment ce côté-là qui fait vraiment un plus. Ce que je vous invite à faire, donc cette vidéo est enfin terminée. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, merci pour tout votre soutien et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech.